soyez bénis ce matin. Je me réjouis encore aujourd'hui de pouvoir reprendre la parole pour continuer la pensée que nous avons commencée dimanche dernier, et nous avons vu dans Galates 1 que Paul disait qu'il y en a qui sont en train de troubler le corps de Christ, troubler le peuple de Dieu avec un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais les gens viennent enseigner autre chose. Et chaque fois que nous délaissons la vérité de la parole de Dieu, nous délaissons le cadre que Dieu nous a fixé dans sa parole pour parler d'autres choses dans l'Église, le peuple de Dieu va être troublé. Amen. Et le but de cet enseignement que nous avons commencé dimanche dernier, c'est pour que notre cœur ne se trouble point. N'est-ce pas ce que le Seigneur nous a dit dans Jean chapitre 14? Il nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Donc le trouble ne vient pas de Dieu, l'agitation ne vient pas de Dieu. Amen. La paix vient de notre Dieu. Amen. Et nous avons dit que il y a beaucoup de discours qui sont faits, beaucoup de propos, beaucoup de paroles, beaucoup d'enseignements, beaucoup de prophéties, beaucoup de révélations qui sont données ça et là. Tout le monde chacun va se coucher et se lever, venir dire que Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit ci, Dieu lui a dit ça. Mais malheureusement, les gens ne disent pas tous la même chose. Tout le monde raconte ce que je ne sais pas, ce qu'il dit que Dieu lui dit. Mais bien aimé, si vous voulez savoir réellement ce que Dieu dit, lisez la Bible. Amen. Lisez la Bible. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas. Dieu nous parle. Dieu parle encore aujourd'hui. Mais ce que Dieu va nous dire doit être en parfait accord avec la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, la révélation, amen, les prophéties, tout doit être en accord avec la Bible. Si quelqu'un vient avec une prophétie, si quelqu'un vient avec une révélation, et ce n'est pas conforme avec la parole de Dieu, mettez cette prophétie de côté et faites confiance à la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est une parole qui a été vérifiée, étudiée et validée par les pères de l'Église. Elle a traversé des siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est une parole qui est jugée fiable parce qu'elle est véridique, confirmée par le Saint-Esprit, confirmée par Jésus-Christ lui-même, donc au milieu de son Église. Donc nous voulons simplement nous tenir à ce que Dieu nous dit. Amen. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce que j'avais déjà dit dimanche dernier, et nous sommes dans cet temps où on parle de vaccination, on parle de passe sanitaire. Nous avons vécu des temps de confinement et nous avons vu que pendant le confinement, beaucoup de paroles aussi sont sorties de part et d'autre. Et j'ai juste constaté que beaucoup de ces paroles étaient des paroles mensongères parce que ces paroles ne se sont pas accomplies comme elles furent annoncées. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où c'est d'autres débats. Donc c'est le débat de la vaccination. Est-ce que nous devons être vaccinés ou pas en tant que chrétiens? Est-ce que je dois être vacciné ou pas? Ils ont mis quelque chose. Certains pensent qu'on a mis des choses dans le vaccin, que certains pensent qu'on a mis la marque de la bête, voilà, que certains chrétiens pensent qu'on a mis la marque de la bête dans le vaccin, qu'une fois qu'ils vont prendre le vaccin, eh bien, ils vont appartenir à Satan. Et si tu appartiens à Satan, eh bien, tu ne verras pas Dieu. Vous voyez, donc, beaucoup de théories. D'autres pensent qu'ils ont mis quelque chose dans les vaccins pour éradiquer une partie de la terre, etc., etc. Je vais m'arrêter là. Et aujourd'hui encore, le souci, ce n'est même plus le vaccin. En France en particulier, c'est le pass sanitaire. Et on dit, alors voilà, le pass sanitaire maintenant, c'est encore la marque de la bête qui est en train d'être distribuée. Et si tu ne l'as pas, tu ne peux pas aller au cinéma. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas aller dans les bars. Tu ne l'as pas, tu ne peux pas aller dans les théâtres, etc. Donc, tous ces sujets sont en train de perturber le peuple de Dieu et poussé par l'Esprit, j'ai pensé qu'il fallait prendre la parole parce que nous ne pouvons pas continuer à garder le silence et laisser comme ça le champ libre à des gens qui vont raconter tout et n'importe quoi pour
troubler le peuple de Dieu. Et j'avais dit dimanche que le but de cet enseignement, ce n'est pas de dire d'aller se faire vacciner ou de ne pas aller se faire vacciner. Ça, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas notre rôle en tant que pasteur. Et je persiste et je signe, aucun pasteur n'a le droit ni le mandat de dire à un chrétien, tu dois manger ci, tu ne dois pas manger ça. Tu dois boire ci, tu ne dois pas boire ça. Tu dois aller là, tu ne dois pas aller là. Tu peux te faire vacciner, tu ne dois pas te faire vacciner. Ce n'est pas le rôle des pasteurs. Le rôle des pasteurs, c'est d'enseigner le peuple de Dieu avec la parole de Dieu. Parce que vous savez, tout est dans la Bible, tout est dans la parole de Dieu. Et une fois que le peuple est enseigné, une fois que les gens connaissent la vérité de la parole de Dieu, ils sauront faire leur choix. Ils sauront prendre leurs décisions. Ils sauront ce qu'ils doivent faire et selon les circonstances, selon les défis auxquels ils seront confrontés. Sinon, il faudra mettre un pasteur derrière chaque chrétien qui doit savoir où est-ce qu'il doit aller, où est-ce qu'il doit mettre le pied, qu'est-ce qu'il doit manger, qu'est-ce qu'il doit toucher, qu'est-ce qu'il ne doit pas toucher. Et dimanche, nous avons vu que Jésus lui-même a commencé par enseigner parce que ses disciples avaient été accusés d'avoir mangé sans s'être lavé les mains. Nous étions dans Matthieu 15 et Jésus a démontré par A plus B que ce n'est pas dans ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Nous avons vu également dans 1 Corinthiens 10 au verset 25 où l'apôtre Paul disait clairement que dès que vous arrivez au marché, tout ce qui se vend, tout ce qui peut se manger, achetez-le et mangez proprement. Amen. Vous pouvez acheter tout ce qui se vend au marché. Quand on est chrétien, on peut manger de tout. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons manger de tout. C'est l'apôtre Paul qui l'enseigne. Amen. Et Jésus nous a aussi confirmé dans Matthieu 22, donc nous étions dans la partie du verset 37, que les deux commandements, que parmi tous les commandements, il y a seulement deux dont dépendent tous les autres commandements. C'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu, le numéro 1, et le numéro 2, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et il est écrit que de ces deux dépendent toute la loi, ou de ces deux dépendent tous les autres commandements. Amen. Et nous avons lu aussi Galates chapitre 5, le verset 14, où c'est encore Paul qui arrive. Il dit que car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, nous sommes allés encore un peu plus loin et nous avons vu que personne n'a le droit de nous juger au sujet de manger, au sujet du boire. Et c'était dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Nul n'a le droit de nous juger sur une question alimentaire, manger ou du boire, au sujet d'une fête, au sujet des sabbats, au sujet d'une nouvelle lune. Car, pourquoi? Parce que toutes ces choses, toutes ces prescriptions qui sont dans la Bible, ne mangez pas, ne faites pas, il dit que ce n'est que l'ombre des choses à venir, mais le véritable est en Christ. Amen. Donc, nous avons passé en revue toutes ces paroles dernièrement. Et nous avons continué, nous sommes arrivés à une deuxième phase de cet enseignement, toujours dimanche dernier, où nous avons lu Ecclésiaste 1, et à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, où nous avons vu que, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que l'Ecclésiaste nous disait, que si nous disons que ceci est nouveau, c'est qu'elle a déjà existé dans le passé, mais notre problème, c'est que nous oublions ce qui est passé. Et ce qui se passe aujourd'hui, les générations futures ne s'en souviendront pas. Et j'ai utilisé ce texte pour dire qu'il y a déjà eu des problèmes graves dans le passé, dans l'histoire du monde. Et nous nous comportons aujourd'hui comme s'il n'y a jamais eu de problème dans le passé. Nous nous comportons comme si c'est la première fois qu'il y a une maladie grave sur la terre. Les gens réagissent comme si c'est la première pandémie qui vient sur la terre. Même les chrétiens. Je suis vraiment triste parce que même des chrétiens, ceux qui ne sont pas, comment dirais-je, informés, instruits de ces choses, nous pouvons comprendre. Et c'est notre rôle de leur expliquer que, voilà, à telle époque, il y a eu telle chose, il y a eu telle grippe qui a tué des millions, des dizaines de millions de personnes. Et après, il y a eu tel problème.
qui a décimé des millions et des millions de problèmes et de personnes, ainsi de suite. Donc, rien n'est nouveau sous le soleil. Ce n'est pas moi qui le dis. Peut-être pour toi, le corona, c'est le problème qui est le plus grave aujourd'hui qui arrive. Et je vous ai expliqué que les problèmes arrivaient avant dans le passé, mais les problèmes étaient circonscrits. Ça veut dire que ça arrive dans une zone de la terre et ça n'arrivait pas à tous les autres endroits de la terre parce que le monde n'était pas aussi globalisé. Et je vous ai dit comment en une journée, en une semaine, une maladie peut arriver dans un village éloigné de l'Afrique et en une semaine, il peut se retrouver en Chine, aux États-Unis, en Europe. Pourquoi? Parce que les hommes se déplacent. Nous avons aujourd'hui des moyens de communication que nous-mêmes nous avons créés, qui sont sophistiqués, qui nous permettent de nous déplacer facilement. Ce qui fait qu'un problème qui devrait rester juste dans un village, si vous ne faites pas attention, ça va devenir un problème mondial. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, nous devons être très, très, très prudents. Alors, je vais vous donner une image forte. Vous savez, quand Moïse était avec les enfants d'Israël dans le désert, la Bible dit qu'à un moment, le peuple était dans la désobéissance et Dieu a envoyé des serpents brûlants pour mordre le peuple. Et alors que les gens étaient en train de mourir, les gens étaient mordus par le serpent et beaucoup mouraient à cause de la désobéissance. Amen. Et je fais juste remarquer que beaucoup de problèmes que nous avons sur la terre, c'est à cause de notre désobéissance, c'est à cause du péché. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Moïse de fabriquer quoi? Un serpent d'airain et de l'élever, afin que quiconque va regarder à ce serpent d'airain, il va avoir la vie sauve. Bien sûr, en théologie, dans nos églises, nous interprétons cela que le serpent d'airain que Moïse a élevé, c'est Christ, c'est l'image de Christ. Et c'est vrai, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est la vérité. C'est l'image de Christ qui est représentée par ce symbole de ce serpent d'airain que Moïse a fabriqué et qu'il a élevé dans le désert. Et la Bible dit que quiconque regardait ce serpent d'airain avait la vie sauve. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, maintenant, ouvrez un peu vos cœurs. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons vu dans le psaume 115, verset 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Psaume 115, verset 16. Nous avons vu que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Et je vous ai expliqué que dans Genèse, chapitre 1, quand Dieu a créé l'homme, au verset 28, Dieu dit que assujettissez la terre, dominez sur les poissons, les poissons de la mer, les animaux. Donc, Dieu a donné l'autorité à l'homme de dominer, d'assujettir toute la terre. Amen. C'est ce mandat que Dieu a donné à l'homme. Et nous avons aussi vu, toujours dans Genèse, nous étions dans Genèse chapitre 2, au verset 5, nous avons vu que Dieu n'avait pas permis que les arbustes poussent sur la terre, les arbustes des champs poussent. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la pluie et il n'y avait pas encore l'homme pour cultiver le jardin. Et je vous ai expliqué que Dieu nous a créés, il nous a donné une responsabilité par rapport à la terre. L'homme a la responsabilité de prendre soin de la terre. Dieu ne nous a pas donné la terre pour que nous puissions la détruire, pour que nous puissions en faire n'importe quoi. Non, mais cultiver, prendre soin, dominer, cela implique aussi la responsabilité de trouver des solutions face aux problèmes de l'humanité, aux problèmes qui viennent, que nous-mêmes, beaucoup de problèmes que nous-mêmes nous avons aujourd'hui viennent des hommes. Plusieurs de nos problèmes, comme le texte dont je vous parlais, qu'il y avait les serpents brûlants qui mordaient les gens, c'était à cause du péché. Vous voyez, mais c'est toujours Dieu qui donne l'intelligence pour que la solution soit trouvée. Amen. Bien sûr, le cas de Moïse, c'est le peuple de Dieu. Amen. Et Moïse a élevé ce serpent d'airain. Mais ce que je veux dire, c'est que si Moïse ne faisait rien, les gens allaient tous mourir. Il fallait que Moïse fasse quelque chose pour que les gens soient sauvés. Mais très honnêtement, de vous à moi, vous voyez, Jésus, est-ce que Jésus, l'image de serpent, réfléchissez un instant. Est-ce qu'on peut prendre le serpent pour l'image de Christ? C'est une question, méditez là-dessus. Est-ce qu'on peut prendre le serpent
pour représenter Christ. Non, 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 non. Non, 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 non. Réfléchissez là-dessus. Amen. C'est une image. Amen. C'est une image. Amen. Que celui qui a l'intelligence pour comprendre ces choses, amen, comprenne, conduit par le Saint-Esprit. Ce que je veux dire, c'est que les problèmes arriveront toujours à cause de nos péchés, à cause du péché du monde. Mais Dieu qui est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, permettra toujours qu'il y ait une solution, amen, qui vienne pour résoudre les problèmes. Et dimanche dernier, je vous ai aussi dit, je vous ai parlé de la grâce commune. Je vous ai parlé de cette grâce commune que Dieu a donnée à l'homme. C'est-à-dire que Dieu, en créant l'homme, il l'a créé à son image. Dieu a donné à l'homme tout un certain nombre de, comment dirais-je, de capacités. Alléluia. Vous savez ce que l'homme peut faire, les gorilles ne peuvent pas le faire. Les éléphants ne peuvent pas le faire. Et pourtant, les éléphants sont des animaux très intelligents. Amen. Il y a plusieurs animaux qui sont hyper intelligents, mais ils ne peuvent pas faire ce que l'homme peut faire parce que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, je vous ai dit que toute la science, toute la connaissance, toutes les créations qui sont faites, arrêtez de penser que c'est Satan qui est le maître de la science. Arrêtez de penser que c'est Satan qui est le maître de l'intelligence. Vous savez, la Bible dit que Satan, c'est le malin. La Bible n'a jamais appelé Satan l'intelligent. Satan n'est pas intelligent. Satan est malin. Alléluia. Amen. Satan n'est pas intelligent. Et Satan ne peut pas donner l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Amen. Amen. Satan est le malin. Un malin, c'est quelqu'un qui est habile pour faire du mal. C'est un truand. Moi, je me rappelle quand on était petit, il y avait des enfants qui avaient toute la malice pour voler. Mais à l'école, ils n'avaient que des 0, ils n'avaient que des 2. Donc, l'intelligence n'a aucun rapport. La malice n'a aucun rapport avec l'intelligence. Mais l'intelligence nous vient de Dieu. Et je persiste ce matin et je signe que Satan ne peut pas donner l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Plusieurs personnes vont vendre leur âme au diable, pensant que Satan va leur donner l'intelligence, va leur donner la capacité pour faire des choses. Mais c'est faux. C'est que Dieu avait déjà mis ses capacités en ces personnes. La plupart, Dieu les avait déjà bénis. Mais puisqu'ils sont aveugles, Satan, voyant le don de Dieu en eux, il va dire, viens, moi je vais faire de toi ci. Viens, je vais t'aider, tu vas devenir ça. Et ils vont le suivre bêtement et Satan va les détourner pour à la fin les détruire. Nous avons vu vendredi dernier le sort du méchant, n'est-ce pas? Celui qui ne se confie pas en l'Éternel. Nous avons vu le sort qui lui est réservé. Amen. Donc, tout ce que nous pouvons faire, toute notre capacité et toute notre capacité nous vient de Dieu et nous l'avons lu aussi dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 5 où l'apôtre Paul encore dit « Ce n'est pas que nous pouvons quelque chose par nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. » Et nous avons expliqué que tout ce que nous pouvons faire, toute notre intelligence, toute notre capacité de l'homme, l'être humain, vient de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette capacité est détournée pour aller à l'encontre de Dieu? C'est parce que l'homme a péché. C'est le péché qui fait que les gens qui sont, entre guillemets, intelligents, capables de faire des choses extraordinaires, au lieu de le mettre au service de Dieu, au lieu de l'utiliser pour glorifier Dieu, ils vont l'utiliser pour quoi? Pour se glorifier eux-mêmes. Et nous l'avons vu dans Genèse chapitre 11, où ils ont voulu bâtir cette ville, la tour de Babel, dans Genèse 11, où ils ont eu à cœur de se bâtir cette ville, non pas pour glorifier Dieu, mais pour se faire un nom. Retenez cette phrase. Et tout ce que l'homme fait sur la terre, pour se faire un nom, c'est anti-Dieu, c'est anti-Christ. Et c'est pour ça que nous pensons que beaucoup de personnes qui font de grandes choses, eh bien, c'est pas Dieu qui leur a donné ou c'est Satan qui leur a donné. Non, 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 c'est Dieu qui a donné toute grâce, mais c'est le péché qui fait que l'homme a manqué la cible. Péché, c'est manquer la cible. Amen. Péché, c'est manquer la cible. C'est-à-dire que le but premier que Dieu a fixé à l'homme, c'est de faire des choses pour le glorifier, pour lui rendre gloire. La science, la médecine, le numérique, la technologie, tout ce que nous pouvons avoir en tant qu'être humain, tout cela devrait servir à glorifier Dieu. Mais malheureusement, les hommes vont l'utiliser pour se faire un nom. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque
le péché les a séparés de Dieu. Romains 3, 23. Amen. Tous ont péché et ils sont quoi? Privés de la gloire de Dieu. Et comme l'homme est privé de la gloire de Dieu, les gens vont les personnes qui sont capables de concevoir des choses, eh bien, ils vont aller se regrouper dans des sectes. C'est pourquoi vous avez des sectes, vous avez la franc-maçonnerie, et vous allez retrouver beaucoup de dirigeants, beaucoup de puissants là-bas. Vous avez la Rose-Croix, vous allez les retrouver là-bas. Vous avez les Illuminati. Certains se sont donné le nom des maîtres du monde. Beaucoup de scientifiques, beaucoup de grandes personnalités, des personnes à qui Dieu a donné en fait des capacités pour être utiles à l'humanité. Ils vont se retrouver dans ces groupuscules initiés par Satan pour dominer les hommes, pour dominer l'être humain créé à l'image de Dieu. Amen. Donc c'est là où tout est complètement à côté en fait. La gloire de Dieu n'est plus là. Tous ont péché. Ils ont loupé la gloire de Dieu. Donc nous devons avoir l'assurance que ce n'est pas Satan qui leur a donné cette capacité, mais c'est Dieu qui le leur a donné.